Oui, le micro. Oui. Ça marche? Ok. C'est que moi, déjà, j'entends pas. Sans, alors avec, mais un petit peu. Top. Alors. C'est bon? Je crois que tu l'avais vu, hein. Alors, le sujet, avant de commencer, Bezrat Hashem, notre introduction sur le Pérec Relais que nous avons l'habitude de faire, c'est comme je vous ai indiqué en titre, Azrout vers Koach les Palais. Le privilège, justement, ou comment la force aussi de prier. D'accord? Et nous allons étudier essentiellement un commentateur que j'ai souvent eu l'occasion de ramener, qui est le Shem Ishmael, le Admor de Sachatchof. Mais avant cela, voyons les versets ensemble. Ve'ele, Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olid et Yitzhak. Bon, ça nous avons l'habitude déjà de le rappeler, souvent le temps de le rappeler. Ve'ele vient ajouter à ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire qu'on met en avant l'idée que Yitzhak est le digne descendant de Avraham, et pour renforcer encore cette idée, Yitzhak ben Avraham, Avraham olid et Yitzhak, vraiment une adéquation parfaite entre Avraham et Yitzhak Avinu. Je ne m'étends pas là-dessus, mais on pourrait faire aussi beaucoup de choses sur le sujet, mais c'est sur la prière que je vais m'attarder. Vaye Yitzhak, ben Arbaim Shana. Donc Yitzhak a 40 ans. Bekarto et Rivka bat Betuel Arami. Quand il prend, effectivement, quand il va épouser Rivka, fille de Betuel, qui, je l'avais déjà eu l'occasion de le rappeler, a perdu cette identité hébraïque, puisqu'il est devenu araméen. Il vit dans la réalité mensongère. Il se croit justement Arami, américain, il se croit on est à Pittsburgh. Mi Padan Aram, Achot Lavan, Arami, Lo Leisha. On voit toute la lignée, effectivement, qui est directement reliée dans le processus que Eliezer, on l'a vu la semaine dernière, est allé chercher justement la sœur de Lavan. Je rappelle Ken, Betuel, père de Lavan et de Rivka. Betuel, il est problématique. On sait pourquoi. Lavan, je rappelle, avait mis du poison dans la soupe d'Eliezer. Et puis, au bout du compte, ça va se retourner contre son père, parce que son père va mourir. Et Lavan sort de la tente d'Eliezer, je rappelle, au moment où il voit l'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune indication d'hospitalité, et c'est ça qui est assez impressionnant. C'est comment est-ce que Rivka, elle a réussi à sortir aussi parfaite, aussi sadéquette de ça. Bon, la réponse, elle est très facile. J'aime le rappeler d'ailleurs parce que c'est la Ménéket Rivka, c'est Dvorah. C'est un sujet exceptionnel à étudier. Et je dis entre parenthèses pour qu'on ait en tête, Dvorah, c'est celle qui va élever Rivka, genre Beth Ima. Eh bien, au bout du compte, c'est Dvorah qui va élever Rivka. Qui est cette Dvorah Ménéket Rivka, qui va faire que quand elle décède, Yaakov va en parler avec beaucoup de dévotion et beaucoup d'élévation dans Parashat Vaishlach, parce que Dvorah, eh bien, elle a grandi, elle a étudié au moment où Sarah avait fait une yeshiva, avait fait une midrasha à Haran. Je rappelle, Abraham avait fait une yeshiva et Sarah avait fait une midrasha. Donc, elle avait étudié avec Sarah et Meno, et elle aurait pu venir, comme Eliezer, venir auprès de la famille hébraïque en partant avec eux. Elle a préféré rester en justement transmettant ses valeurs à ses compatriotes. Et donc, au bout du compte, elle connaît le sens de la vérité, et c'est ce qu'elle va transmettre à Rivka. Donc Rivka, justement, va garder cette identité hébraïque, malgré qu'elle soit venue d'une famille idolâtre. D'accord? Achab. Et c'est pas un hasard que ça. Alors, le Midrash va dire de manière générale qu'il y a des cas où c'est pas forcément. C'est écrit Vaï Beinei, alors c'est de ça. Mais il n'empêche que oui, il y a une contrariété. Évidemment qu'il y a quelque chose de problématique à ce moment-là, puisque c'est ça la finalité, c'est qu'effectivement il a pris Rivka pour femme, mais il n'y a pas d'enfant. Et c'est le verset juste après. Veyatar Yitzhak Lachem, donc Yitzhak prit Akadosh Baruch Hu, Lenocheach Ishto, Ki Akara Hi, Ve Yater Lo Hashem, Vatahar Rivka Ishto. C'est-à-dire que justement, Yitzhak a prié Akadosh Baruch Hu en présence de sa femme, qui était malheureusement stérile, puis Akadosh Baruch Hu va répondre à cette prière, et alors va permettre à Rivka justement d'être enceinte. Alors, il y a plusieurs questions évidemment qui s'imposent.
On voit la répétition de Vayirata. Si c'était prier, si ça ne voulait dire que prier, en ce cas, il sera que prie, mais que je vous prie aussi, je ne comprends pas la littération ici à ce moment-là. Ensuite, pourquoi est-ce qu'effectivement, y a-t-il un problème à ce que les matriarches puissent enfanter facilement? On voit que toutes, sans aucune exception, elles ont eu du mal. Le couple, en général, a eu du mal à mettre un enfant. Ça, c'est une première question qui est très facile à répondre, c'est parce qu'il y a une contradiction entre l'existence du monde et la venue des patriarches. C'est-à-dire, pourquoi la contradiction? De la même manière qu'il y avait un problème entre, justement, la capacité de la terre à donner naissance à Adam Arishon. D'accord? La terre n'arrive pas à mettre au monde Adam Arishon. Elle met au monde une approximation. On appelle le serpent. D'accord? Le serpent qui parle. Une approximation humaine. Et ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas le Adam que Akadosh Baruch Hu aspire. Donc Akadosh Baruch Hu est obligé de s'ingérer dedans. La réalité naturelle, justement, c'est pour ça qu'il avait dit, je rappelle, Akadosh Baruch Hu à Abraham, il l'a sorti de sa constellation, il l'a sorti à Beth Shmaïma, il l'a sorti au-dessus, au-delà, et d'après l'ordre de la nature, Abraham n'aurait pas dû enfanter, mais d'après Akadosh Baruch Hu, oui. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une réalité qui dépasse l'ordre de la nature. Quand on va toucher tout à l'heure, dans quelques minutes, des ordres de Perek Relek, alors on parlera aussi de ce problème des étoiles, des constellations et tout ça, parce que le Rambam en parle aussi. En tous les cas, il y a une première difficulté. Et elle est répondue par la manière suivante. Deuxième réponse, si au bout du compte, Akadosh Baruch Hu va donner libre cours, justement, il a envie de donner une bracha à ses enfants, alors pourquoi y a-t-il une retenue? Puisque de toute façon, puisqu'au bout du compte, on voit bien que Rivka, oui, elle va accoucher. Donc pourquoi est-ce qu'il y a eu comme ça un décalage? Pourquoi est-ce que si effectivement tu as tellement envie que Rivka puisse donner un enfant, pourquoi tu ne lui donnes pas tout de suite? D'accord? Cette question, on est confronté, je dirais, c'est plus difficile pour Rivka et pour Yitzhak que pour nous. Parce qu'éventuellement, on n'est pas méritant, donc à la rigueur, on peut comprendre. Mais Yitzhak et Rivka, dans leur grandeur, c'est très étrange que, justement, tellement investis par la mission qui est la leur, malgré cela, ils ne reçoivent pas ce qui est évident, et ce qui est souhaité aussi par Akadosh Baruch Hu lui-même, tout de suite. Avec le temps, la personne qui purifie davantage aussi. C'est comme ça, Hachem vient attendre que cette personne. Le terme qui est utilisé est très fort. Donc, tu es en train de dire que peut-être Yitzhak et Rivka. Non, je n'ai pas dit ça. Mais c'est des tzadikim. Non, mais tu comprends non, par rapport à la famille de Lavan. Donc, tu penses que Rivka a un problème? Je n'ai pas dit qu'elle a pas, mais elle a été peut-être obligée, je dis bien peut-être, de se purifier un petit peu davantage pour faire partie de la famille justement d'Abraham. Mais d'abord, c'est faux. Et puis, c'est faux par une réponse toute simple. Yitzhak a fait rentrer Rivka dans sa tente. Et non seulement il a été consolé de sa mère par le biais de Rivka, parce qu'elle lui a rappelé sa mère, par ses midot. Quand Rivka rentre dans la tente, toute la bracha, elle est revenue dans la famille d'Abraham. Donc, on ne peut pas imputer à Rivka un problème de midot. Au contraire, c'est une femme exceptionnelle. Dès qu'il avait ramené déjà. Dès qu'il avait ramené, il l'a vu déjà là-bas. Donc il n'y a pas de problème de midot. Et puis à la rigueur, si Chaz v'Chaïla arrive car il y a un problème, ce qui n'est pas le cas, il y a Yitzhak. Qu'est-ce qui est plus grand que Yitzhak? Tu vois? Donc c'est clair que ça ne peut pas nous convenir totalement. Mais on peut penser que si elle aurait coché directement, parce que la bande il lui a donné une prière. Comme ils sont partis. Je ne vais pas rentrer dans le problème, dans ce problème-là. Non, oui, mais je ne vais pas rentrer dans cette problématique-là. On peut aller croiser, mais je ne vais pas aller dans ce sens-là. Je ne vais pas aller dans le sens que j'ai en train de mettre en place déjà. C'est, tu ne vas pas purifier, le terme de purifier n'est pas le bon terme, mais il y a quelque chose de vrai dans ce que tu as dit. Ce n'est pas infiltré. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème chez Yitzhak et Rivka. Mais c'est justement parce que Yitzhak, j'arrive dans cette direction-là, parce que c'est très important de bien se dire ça. C'est justement parce que Yitzhak et Rivka sont tellement importants, sont tellement purs, sont tellement tzadikim, sont tellement kedoshim. C'est exactement l'inverse. C'est justement parce qu'ils sont comme ça que c'est fondamental
qu'il n'ait pas d'enfant tout de suite. Pourquoi? Voyons le Midrash. D'accord, numéro 2. Ve, Ya'ater lo Hashem, Rabbi Levi Amar, Mashal le Ben Melachim, Shaya Choter el Aviv, Lito Litra shel Zahav, Vayaze mibifnim, Veze Choter mibachutz, Shechen be'aravia korin lechatirata atirata. Bon, on va tout expliquer pour que ce soit bien clair. Que nous dit Rabbi Levi? L'allégorie du fils de roi. Shaya Choter à la vie. C'est quoi Choter, au bout du compte? Il va vers son père pour lui demander, pour élever, litra shel zahav, un litre d'or, une mesure d'or. Vayazem mibifnim. C'est quoi Choter mibifnim? Commentaire du Midrash, explication du Midrash, nous dit, accord numéro 3, les sayéo qui ratson aviv la tête l'eau à maman de Medukash. Je viens t'aider à me donner ce que tu as envie de me donner. Le fils va voir le roi, il sait pertinemment que le roi veut lui donner cet or, je viens t'aider pour me le donner. Tu as envie de me le donner, je le sais. Vechen, Hashem aya retzono gamken, la'anot et atzadik, vesamach yado betfilato. C'est-à-dire, ce que nous allons appeler traditionnellement, Akadosh Baruch Hu désire les prières du tzaddik. Pourquoi? Parce que j'ai envie que tu me parles. J'ai envie qu'on se parle. La première dimension de la liturgie, c'est avant toute chose le dialogue installé entre la créature et le créateur. Et quand c'est la créature d'Israël, évidemment, c'est ça qui nous implique le plus. Plus la personne est élevée, plus je vais avoir, comme dirait Akadosh Baruch Hu, dans l'image qui est évoquée par Akadosh Baruch Hu, plus je vais avoir envie d'avoir cette intimité. Pourquoi, je le rappelle, depuis la destruction du Beth Amikdash, on a un sidour, parce que l'absence du Beth Amikdash a réduit notre élévation. On est obligé d'avoir un sidour entre les mains, de peur que si effectivement chacun parlait avec son cœur à Kadosh Baruch Hu, ça se résumerait à moi, ma femme, mes enfants, ma Ferrari, ma maison. Ça? Donc, on a un sidour pour savoir ce que tu veux vraiment. Mais il sera que tu as besoin de sidour. Jamais on a parlé de nos patriarches qui avaient un sidour. Ils ont naturellement une envie de parler avec Akadosh Baruch Hu. Et je renforce encore plus cette envie, dit Akadosh Baruch Hu. Il y a deux points qui sont fabuleux. Le premier, je sais exactement ce que tu veux Akadosh Baruch Hu me donner. Déjà, il faut être suffisamment élevé pour le savoir. Et en plus, je ne fais juste que t'aider pour que tu me le donnes. Parce qu'il n'a que envie. Akadosh Baruch Hu est intéressé à faire du bien à la création. D'accord? À chaque fois qu'on entend Dieu est cruel, il veut punir la création, le châtiment sera exemplaire, ça, c'est pas chez nous. C'est au Beth Midrash de Jésus, mais c'est pas chez nous. D'accord? Donc ça, déjà, ça met en cette idée-là. Mais c'est mibifnim, je rentre, le fils rentre dans le palais pour que le roi puisse, au bout du compte, lui donner. Ensuite, Vézé Choter. C'est-à-dire que là, ce qu'on a effectivement, c'est l'allitération du Vayatar. Le premier, c'est à celui-là qu'on fait référence. Vayatar, Yitzhak, la chaîne, Yitzhak rentre dans le palais. C'est pas? Je rappelle que Vayatar, c'est aussi Ateret, c'est la couronne. Je viens mettre la couronne. Enfin, Mibachutz, Shechen, Be'aravia, Korin, Lechatirata, Atirata. Justement, cette prière qui est appelée son couronne, qui est appelée mise en avant de cette dimension-là. Et que nous dit le commentaire du Midrash? Be'aravia, Korin, Lechatirata, Atirata. Ratsa, Lomar, Shechatar, Akadosh Baruch Hu, Lekabel, Tfilatam. Akadosh Baruch Hu est intéressé à recevoir la prière, en l'occurrence de Yitzhak. Mais, pourquoi est-ce que lui aussi, si on a dit Atar, pourquoi est-ce que lui aussi est pris? C'est étrange qu'on dise le même terme, comme similaire.
זה כתב. זה קטע, נכון? אבל זה לא בכתב, זה בכתב. אבל זה חילופי אותיות, כן. Mais je reprends le thème de prière. Akadosh Baruch Hu prie aussi. Pourquoi prierait-il? Parce que j'ai envie de te donner. Mais il y a une force contraire qui pourrait justifier le fait que je ne te donne pas. C'est-à-dire, si tu n'es pas méritant de recevoir. Yitzhak n'est pas méritant? Oui. D'abord, Yitzhak est évidemment méritant, mais tu as toujours parlé de Vaï Achar Adevarim Haele, et que sur la Kedat Yitzhak, que Ishmaël, que le Satan sont toujours là. Il y a toujours une gêne d'être qui fait qu'on pourrait penser que je n'ai pas mérité de faire ce que je fais. Et si je pense être méritant de recevoir ce que je reçois, c'est aussi un problème. Parce que ça veut dire que le Baruch Hu nous doit quelque chose. C'est aussi un problème. Mais il y a toujours une ambivalence comme ça. Et justement, Ratza Lomar, Shechatar HaKadosh Baruch Hu likabel tfilatam, mipnei kitrug midat hadin. Il y a toujours, encore une fois, la vertu de justice qui pourrait contrecarrer la capacité d'Akadosh Baruch Hu à donner. Akadosh Baruch Hu veut que le monde soit shalom, emet ve shalom, à la fois vrai et parfait. C'est-à-dire que si effectivement je donne parce que j'aime cette créature, et pour Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pas chaud. Mais qu'au bout du compte, ce n'est pas invoqué au nom de la vérité, c'est dangereux pour la cohésion du monde. Donc la vertu de la justice peut toujours remettre en cause l'idée de donner. Chez Lola Sot la Nes, alors il y a une solution évidemment. On va faire un miracle. Que ce bourri rentre dans la nature, et c'est ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Un juif habillé comme un Égyptien, un Égyptien, et que je vous ai dit, celui-là je le sors, celui-là il ne sort pas. Selon quelle justification? Rationnelle, logique? Aucune. Si ce n'est qu'on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mipnei, et savent j'attide la tset bemena. Et là, il touche un point supplémentaire le Midrash, en disant que non seulement la vertu de justice peut critiquer le choix de donner réponse aux prières de Yitzhak et de Rivka, mais en plus de ça, il y a Esav qui va sortir, qui est aussi un problème. Comment est-ce que Esav peut sortir d'une maison de deux tzadikim d'une telle envergure? Viendront des gens en disant, mais c'est ça ton créateur? Il y a une implication qui est très problématique. Donc, peut-être première solution au problème, naturellement, on ferme les portes de la prière. Comme ça, il n'y a plus de problème. Mais si on les ferme totalement, alors peut-être on va rentrer dans le désespoir. Peut-être on va se dire au bout du compte, je suis enfermé dans le monde de la nature, je n'ai aucun moyen d'être relié à l'absolu, à l'essentiel. Et au bout du compte, c'est à ça que va répondre le Shem Ishmael. D'accord? Pour l'instant, je vous ai juste dit le verset et Midrash. Sur ce Midrash-là, le Shem Ishmael va nous expliquer quelques problèmes. D'accord, numéro 4. Donc, dans le Midrash Rabbah, vous voyez, on reprend le Midrash qui avait été évoqué ici, et je saute directement à la deuxième ligne. Perouche. Dei madam mitametz batfila. Yoter mikefi tiv'o aragil. Si l'homme fait un effort dans sa prière plus que sa réalité naturelle, potrin lo kenegdo, min hashamaim, le ma'ala min hateva. Grâce à ta prière, où tu as continué à demander, tu as fait des efforts surhumains pour demander ça à Akadosh parce que tu penses que c'est important, tu le désires ardemment, eh bien, au-delà de la nature, Akadosh Baruch Hu pourrait ouvrir ses portes. Ve'afilu sheino kedai, même si, effectivement, ce n'est pas forcément d'afka positif, en tout cas louable, eh bien, il n'empêche que on ne sort jamais d'une tuila vide. Tu as tellement envie, Akadosh Baruch Hu peut t'aider. Vezenikra chatira, sheino derech hapetach haragil. C'est-à-dire qu'on rentre au bout du compte dans le palais du roi, mais pas par la porte, pas par la voie normale. Veyesh le dagdek, demandeka amar techila ze choter midifnim. Quand le Midrash insiste sur l'idée qu'effectivement c'est
introduit à l'intérieur, Daïnou, Ameler Sheoudifni, le roi qui est à l'intérieur, Mishma, de Misha, Shenatan Da'ato, Leitamet Batfila. À partir du moment, tu n'as encore rien dit, mais à partir du moment où tu t'investis dans la volonté de faire un effort, dans la volonté de te tourner vers Akadosh Baruch Hu, Afilu terem sheitri leitpalel, avant même d'avoir fait la tefila, avant même d'avoir commencé à prier, techev choter mibifnim, tu es déjà dedans. À quelle tefila on fait référence ici? Je ne sais pas si c'est pas clair pour tout le monde. La Hamida. D'accord? On n'a pas encore commencé Baruch Ata Hashem. On a juste dit Hashem swatai tiftach. Je suis déjà chez toi. Je suis dans le palais. Hashem Adnout, celui que je sers, swatai ou mes lèvres. Je ne sais pas quoi dire. Je ne veux dire que ce qui est agréé par toi. C'est déjà un effort. D'accord? On dit, on fait la tefila, puis koved roche, c'est kaved, c'est lourd. Veze atzmo, ou mesaya, venoten, koach la adam la tefila. C'est parce que justement, tu te tournes vers Akadosh Baruch Hu en le suppliant d'ouvrir tes lèvres, que c'est grâce à lui, tu auras la force de te tenir devant lui. J'aime souvent rappeler l'enseignement du Baal Shem Tov, du Baal Shem Tov, quand il commençait la prière. Il faisait une prière supplémentaire. Que Dieu fasse que je sois encore vivant après la prière. Étant donné qu'il y a le verset bien célèbre, Lo ereni adam vachai, personne ne peut me voir et rester vivant. Comme il allait rencontrer Akadosh Baruch Hu, donc il supplie à Akadosh Baruch Hu qu'il soit encore en vie après la prière. Il faut être conscient de ce qu'on est en train de vivre. Et je vous rappelle, Yitzhak, Rivka aussi, il va s'avérer par la suite. Mais Yitzhak est prophète. Donc quand il parle avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas une réalité, c'est pas une image idéologie en vain. Pas? Veze Hashem svatai tiftach. Michlal she'en zgurot. Je t'en prie, ouvre la porte qui est fermée. Mais ce qui est intéressant, c'est que, on n'a pas dit Tiftar Sha'arecha. On a dit Hashem Tiftar Sfatai. C'est mes portes à moi qui sont fermées. Akadosh Baruch Hu ne change pas, n'est pas muable en fonction de la prière. Seulement, c'est moi qui évolue. C'est moi qui me rends plus apte à vivre la réalité souhaitée par le Créateur. Quand tu es dans de purification et que j'ai repris, c'est pas qu'il y a purification, c'est qu'il y a quelque chose à compléter pour mettre en place celui qui va prendre sur lui la suite du projet. N'est-ce pas? C'est-à-dire que, justement, si c'était un couple, bon, n'importe qui, ce serait discutable. Mais là, il s'agit de mettre en place la pierre philosophale, la pierre fondamentale de la nation hébraïque. C'est qui va être Israël. Donc, ça demande une retenue. Donc, ça demande une difficulté. La réalité, encore une fois, c'est que quand on parle de quelqu'un comme Yitzhak Avinu, alors il est prêt à faire un effort. Il l'a montré, il est monté sur l'autel, il est prêt à faire tout l'effort possible. Mais cela n'est pas donné à chacun d'entre nous. Et c'est très dangereux. Parce que si au bout du compte, encore une fois, les portes sont constamment fermées, si je ne suis pas apte à me tourner vers Akadosh Baruch Hu, alors, en tout cas pas suffisamment présent, compréhensible de ce qui est en train de se passer, alors, mon destin est scellé. C'est pas? Et c'est pas tout notre propos. Donc il va falloir voir, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y a des moments privilégiés où je vais pouvoir ouvrir ces portes. Vénéré. Shalkol Panim. Nous, faire la même chose. Que Yitzhak Avinu. Et d'ouvrir les portes. C'est difficile. Naturellement, c'est difficile. Oui, mais on a des moments, parce qu'on Qu'est-ce qu'on a l'intercelle de Yitzhak. Alors, comme C'est là. il a pu, même nous, on peut. Alors, le même nous,
Je sais pas, ça m'embête un peu, mais Israël. encore une fois, le même nous m'embête un peu, je répète, mais on parle au bout du compte des fondateurs de la nation. Je ne suis pas du tout méprisant par rapport à l'individu du peuple juif. Mais de la même manière qu'on met en avant l'importance du minyan, justement, parce que on part en considération que je ne suis pas méritant de recevoir, je ne suis pas méritant de me présenter devant toi, mais en étant le peuple tout entier, oui. Donc, ce n'est pas à l'échelle individuelle. On ne dit pas Baruchata Hashem Elohai. C'est pas? On dit Elohenu. En disant Elohenu, c'est qu'on dit au bout du compte une reconnaissance du Dieu qui est le nôtre. Quand je rappelle, on l'avait fait ensemble, quand le Kuzari se présente devant le Chacham, le Rabbi Yehuda Levi, eh bien, il ne lui dit pas je crois en Dieu. Il dit je crois dans le Dieu qui s'est révélé à mes pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et qui nous a sortis d'Égypte. Peuple. Identité du peuple. Donc la notion moi, je suis quelqu'un de toute le peuple. Alors, j'ai la femme de tout le peuple. Je suis très content pour toi. Ah, non, dormis. Oui. Pas toute seule. Non, parce que je suis avec le peuple. On est avec le peuple. Donc c'est Koach Ha'am. J'ai déjà dit. J'ai déjà expliqué. C'est Koach Ha'am. C'est Koach Ha'uma. Donc c'est le peuple Aval. Chana, Kshivi, Taflim. Le peuple. Ha'am Israël. On est au nom du peuple. L'individu dans la Torah n'existe pas. On est dans le peuple et c'est par le biais du peuple que je puise ma force. Et pas l'inverse. Moi, je n'ai pas dit l'inverse. C'est ça. Donc, t'as pas bien compris. Alors, on continue. Arshab. Le Inyan, c'est que justement, qu'est-ce qui se passe au Shabbat? Venirez. Shal kol panim be Shabbat, dirtiv, beyom a Shabbat, iftach. Regardez le verset dans Yecheskel, makor numéro 5, justement. Ko amar Hashem. Et pourquoi il écrit Dalet et Hey? Parce que c'est Adnout, et après c'est Yud Kevaske. Donc, Ko amar Hashem Elohim, sha'ar chatzer apnimit. L'intérieur, okay? Nous dit le Metsudat, makor numéro 6. Sha'ar chatzer apnimit, ou Sha'ar Ezrat Anashim. Là, au bout du compte, où on va se tenir dans le Beth Amikdash. Apnim Kadim Iye Sagour. Tout cela sera fermé. Vous voyez la suite de Metsudat David. Les fiches l'eau, Iyu Regilim Lavo, les Beth Amikdash, Beyemot Achol, Lo Ha'am, Velo Anassi. On ne rentre pas dans le Beth Amikdash comme on va dans un moulin. Donc, on n'y rentre pas pendant la semaine, justement. Je ne parle pas du Kohen, hein, je parle du peuple, en général. Yesagou, Shechet Yemé Amaase. Tous les jours de la semaine, le char physique sera fermé. Mais j'ai envie de dire, le char spirituel sera en tout cas plus fermé que le Shabbat, ou Beyom HaShabbat, Ipateach, ou Beyom HaChodesh, Ipateach. Il y a 2 moments au quotidien où les portes du ciel, si je puis dire, sont ouvertes pleinement, le Shabbat et Rosh Chodesh. Demain alors. C'est pour ça que j'étais très content de traiter de ça maintenant, parce que ça me permettait de le rappeler. C'est ce qui nous est indiqué ici. Qu'est-ce qui se passe le reste du temps? Réponse. On nous dit que toutes les portes sont fermées, ça c'est une parenthèse, mais c'est bien de l'avoir en tête, sauf Sha'arei Dima. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on peut carrément, ce qu'on disait sur Choter Pifnim, il y a un moment où on peut casser la fenêtre, si je puis dire. Comment? En pleurant. Ah, Exactement. D'accord? Mais de manière générale, il semblerait que ces portes, elles ne sont pas naturellement ouvertes. Mais pour justement, à que je vois tellement justement d'affection pour l'âme Israël, qu'il y a quand même des moments, à part les fêtes qui sont évidents, il y a quand même des moments essentiels dans l'année où ces portes seront ouvertes. C'est-à-dire que justement, mais alors quand j'ai parlé de portes, il a dit tout à l'heure que ce n'est pas les portes du Beth Amikdash seulement, c'est mes portes à moi. Donc, parce que Shabbat, il y a un environnement particulier, eh bien, du coup, je m'élève. Du coup, mes portes vont s'ouvrir plus facilement. Si je reprenais l'image, il y a des moments où les pores de la peau
sont plus facilement ouverts que d'autres. Tu vois? Bon, bah, c'est un peu ça. Je suis plus éveillé à cette rencontre avec Akadosh Baruch Hu le Shabbat et Rosh Chodesh. C'est ce qu'il nous dit. Alors que pendant toute l'année, je vais devoir faire un effort surhumain et je vais devoir le faire au quotidien parce que je suis contrarié par tout ce qu'il y a pendant la semaine, tous les déboires que je peux avoir, eh bien le Shabbat, même sans effort, j'aurai une facilité à me tourner vers Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il poursuit. Beyom HaShabbat chez Az, je reprends. Bela Achi, Asharim Ptuchim. Sans effort, les portes sont ouvertes. Ze Atzmo, Noten Koach Laish, Latri Letamet Vatfila. Et c'est ce qui va donner à l'homme la force de commencer justement à se tourner vers Akadosh Baruch Hu au quotidien. Chaque jour, dans le chant qu'on lit tous les jours, chaque jour, c'est en référence au Shabbat. Au Shabbat qui est passé et au Shabbat qui vient. Mizmor Shir Leyom Arishon, Mizmor Shayu Dochri, Shayu Sharim, Badukhan, le Rishon de Shabbat, Sheni par rapport au Shabbat. Shabbat donne cette force-là. Rosh Chodesh, c'est le Chidouche, c'est le renouvellement justement de l'être. Donc c'est pareil, ça donne la force à l'homme de pouvoir continuer à avancer. Ve'az mimeile, et donc du coup, Apticha, Shaliede Atfila, Ibeofen Acher Legamre, cette ouverture qu'il va avoir justement Shabbat et Rosh Chodesh est totalement différente de l'ouverture qu'on pourrait avoir pendant la semaine. Ve'alken, Gam Shabbat Omrim, Hashem Svatay Tiftach. On va dire malgré tout à Shabbat, Hashem Svatay Tiftach. On va pas obliger de le dire. Mais ça part d'un tremplin qui est déjà ailleurs. D'accord? Alors, regardez la suite. Accord numéro 7. Je reprends directement la suite du Shem Shmuel. Donc, on retrouve ce midrash dans un autre enseignement qu'il nous a donné, et je touche directement, justement, cette deuxième notion de intérieur et d'extérieur. Choter mi bifnim avec midrash et choter mi bachutz. On a dit la première partie, choter mi bifnim, comment je peux rentrer dedans. Mais la deuxième remarque, qui n'est pas moins complexe, comment est-ce que Akadosh Baruch Hu sort dehors? Que nous, on rentre à l'intérieur, c'est déjà complexe. On a résolu ce problème en disant, pendant la semaine, c'est pas évident, mais le Shabbat et Rosh Chodesh, c'est beaucoup plus facile. Mais comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, sort dehors? Voilà. Vénéré. Deinian achatira ou les ma'ala min ha-seder. On a dit tout à l'heure qu'on casse la fenêtre, entre guillemets, pas casser la fenêtre, mais on ne s'introduit pas par la porte. Accord numéro 7. Okay? On ne s'introduit pas par la porte. C'est au-delà du seder ragil, c'est au-delà de l'ordre de la nature. Qui a seder ou les canes derech petar. Naturellement, quand on rentre chez les gens, on rentre par la porte. Normalement. Les voleurs, ils rentrent par la fenêtre. Alors, on peut dire. Oui, tu avais dit comment il allait rentrer. Mais là, c'est Akadosh Baruch Hu maintenant. Regarde. Veu, machal, les tfila, amit paretzet mitoch merirut alev. Quand la prière, elle est invoquée par une si grande amertume du cœur, עד שלא היה יכול הלב לסבול, ובוקעת ויוצאת לחוץ למעלה מן הסדר. C'est-à-dire qu'il y a une telle amertume, il y a une telle difficulté, à tel point que si Akadosh Baruch Hu n'était pas venu près de moi, ça aurait été insupportable. Que va dire Rachel dans les parachiotes suivantes quand elle n'a pas d'enfant? Anochi meta. Ça m'est arrivé souvent de rappeler. Quelqu'un m'a trouvé très dur une fois, c'est un enseignement qu'on trouve de Rachel et qu'on trouve dans la Gemara aussi, sur le fait qu'une personne qui n'a pas d'enfant, c'est comme si elle était morte. Et je l'ai dit, et je le répète, je trouve que les Chachamim, ils n'ont pas de mon autorisation, je trouve que les Chachamim ont 100% raison. Quand une famille a envie d'avoir du bruit chez elle et qu'elle n'a pas de bruit, il manque l'essentiel. C'est exactement cette base-là. Donc cette phrase est très c'est ça. C'est insupportable. Non, je parle. Véké. 70 ans. Véké. Nyan Shekatou be David Amelech alav shalom.
David Amelech utilise un verset qui va dans ce même sens. Accord numéro 8, et je reprends après le Shem Ishmael. Shema'a tefilati, Hashem veshavati azina el dimati. J'ai dit tout à l'heure que la porte des larmes, elle est toujours ouverte. Écoute Akadosh Baruch Hu ma prière, délivre-moi, tends l'oreille à azina de ozen, tends l'oreille vers mes larmes. Al techrash, ne faiblis pas, ne murmure pas. Ki gar enochi imecha. Je me considère toujours comme étant un résident étranger avec toi. Je ne me permettrai pas de croire que je suis chez moi. Ger anochi imecha, tosha kechol avotai. Mais je suis, c'est là où Hana, ce que tu dis tout à l'heure, tu vois, j'insiste là-dessus, c'est je suis résident, je suis chez moi uniquement parce que mes pères étaient chez eux. Okay? Toshav et Ger, évidemment, résident ponctuel face à Toshav. C'est ça, Sroutavot. Mais j'invoque ce Srout-là. C'est pour ça que je t'en supplie. Mais malgré tout, ça commence comme ça le verset, je t'en conjure à Kadosh Baruch Hu, tends l'oreille à mes larmes. Je te serai gré d'entendre ma prière. Le Shem Ishmael reprend cette idée. Vaïtkaptsu elav. Pas David Amelech alayhi shalom. Vaïtkaptsu elav. Tous se regroupent autour de lui. Kol ish metzok vekol ish asher lo noseh vekol ish mar nefesh. Tous s'organisent autour de David. Veleumat. Au moment où, encore une fois, les gens souffrent tellement qu'il y a une prière qui sort au-delà de leur nature, au-delà du cadre naturel des choses, de la même manière, plus encore une fois, le peuple tous ensemble, qui va invoquer le mérite des pères, qui va voter l'alliance des pères, invoque cette prière, qui ne rentre pas par la porte, je veux dire qui rentre par la fenêtre, et bien de la même manière, cette prière, elle va rentrer dans la fenêtre d'en haut. C'est qu'on arrive à provoquer l'ordre de la nature, à chambouler l'ordre de la nature. Le peuple juif aurait dû rester, semble-t-il, encore 190 ans en Égypte, mais Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, a entendu la prière du peuple. D'accord? Donc ça, c'est fondamental. Comment transformer une prière a priori? Ça sent le gaz. Ah. Ça y est, j'avais. Comment transformer une prière qui peut apparaître naturelle, effectivement au quotidien, mais qui au bout du compte, elle revient sans réponse? Eh bien, la réponse, évidemment, c'est... Ah, maintenant, je sens mieux. Je sens plus. Maintenant, ça sent. Comment ça sent? Ah, ça. Cette demande express devant Akadosh Baruch Hu, je termine le Shem Ishmael par accord numéro 9, si vous me permettez, en vous citant le Zohar que nous avons traduit directement, ce que vous avez en troisième ligne. Zout Fila, Zoat Fila, Shemerim Ben Adam, accord numéro 9. Zoat Fila, Shemerim Ben Adam, Kolo Betsarato, Kemo Sheata Omer Veta'al Shavatam El Aelohim. C'est-à-dire que la prière en elle-même, l'homme à la base est tellement contrarié qu'il n'a pas la capacité à s'élever auprès d'Akadosh Baruch Hu. En suppliant Akadosh Baruch Hu de pouvoir lui ouvrir la bouche, de pouvoir lui permettre de se tourner vers lui, eh bien la prière va aussi être utile pour élever la personne. C'est qu'elle-même, elle va avoir ce rôle. Le Ma'u Shavatam est là, chez Betfilato, Merim Kolo. Dans sa prière, il élève sa voix. Merim Kolo, ça veut dire qu'il crie. Comme la Tsaaka, quand on parle de Tsaaka, on avait dit une fois qu'il y a plusieurs mots pour une prière. La Tsaaka ne veut pas dire que je crie. On peut crier en silence. C'est une Tsaaka qui vient du plus profond de l'être. Vezokef Enav, élève ses yeux, les Ma'ala, vers le haut. Comme Sheata Omer, Veshava El Har. Quand on est au Har Sinaï et qu'on nous dit clairement que l'âme Israël s'élève et qu'Akadosh Baruch Hu descend, il n'y a pas eu d'acte géographique, il n'y a pas eu d'acte de mouvement à ce moment-là. Mais il y a une élévation intérieure. Je m'élève vers le
vers ce que je vais faire. Je vais me tourner vers Akadosh Baruch Hu. Je vais rencontrer le roi. Certains vont faire des ablutions, vont faire des Tilatadaïm juste avant, pour se purifier avant. Plusieurs actes, encore une fois, qui sont clairement définis pour comprendre qui est-ce que tu vas rencontrer. Tu permets de rentrer dans cette dimension que tu vas rencontrer Akadosh Baruch Hu. Mais Shaberet She'arim, cette prière-là, eh bien, elle va casser les portes. Mais Dofeket, il y a d'autres endroits dans le Zohar où on écrit Dofeket, c'est-à-dire où elle frappe, où elle pousse, elle force les portes. Otam lachnis filato, afin que la prière puisse rentrer, j'ai envie de dire entre guillemets, de gré ou de force. Zou nichneset lipnei amelech. Si ce n'était pas écrit dans le Zohar, ça serait très dangereux. Ça rentre devant le roi. Et il n'y a aucune porte, ein shar, poursuit le Shem Ishmael, ein shar, chez Omed lefanea. Il n'y a rien qui se trouve devant elle. Ou les olam le chozrot de ma'ot rekam. Les larmes ne reviennent jamais vides. Jamais sans rien. Ça veut prendre du temps, mais toute personne qui a eu cette inclinaison vers Akadosh Baruch Hu, sincère, élevée, eh bien, comme on dit, atfila ne'enet. Quand les gens disent à chaque fois, mais j'ai prié, j'ai rien reçu. D'abord, c'est pas qu'une demande, la prière, on l'avait déjà expliqué, mais j'ai prié, j'ai rien reçu. Il est évident que d'abord, c'est faux. Tu ne sais absolument pas quelles sont les implications, les influences de la prière. Seulement, tu n'as peut-être pas reçu tout de suite. Il y a des implications. Des fois, on prie quelque chose qu'on n'a pas besoin de recevoir. J'ai dit, c'est pas que. Non, je répète, j'ai bien précisé. J'ai dit, la prière, ce n'est pas que. En français, ça a cette connotation-là. La prière, ce n'est pas que la demande. C'est avant tout pas la demande. La première dimension de la prière, c'est juste se tourner vers Akadosh Baruch Hu, c'est être relié à Akadosh Baruch Hu. D'accord? Quelqu'un peut demander plus de Yirat Shamayim. Quelqu'un peut demander de pouvoir la possibilité d'étudier plus la Torah, mieux la Torah. De comprendre mieux la Torah. Au bout du compte, il a fini la tefila, il n'est pas devenu un Talmid Chacham. Mais sache que quand tu demandes ça sincèrement, que tu es prêt à pleurer pour ça, eh bien, Akadosh Baruch Hu l'entend. Même si ça prend du temps. J'insiste là-dessus, c'est la première chose de la dimension de la liturgie. On avait Yitzhak et Rivka, leur première demande n'est pas d'avoir un enfant. Leur première demande, c'est d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, de pouvoir servir au mieux Akadosh Baruch Hu. Achav. Vekagon zenikra she'aya choter el aviv. Il se tourne vers son père. Ve'od. Ve'az od terem itparetz hadibur. Avant même que la parole, le mot sorte de la bouche. Chez la tefila minalev. Akadosh Baruch Hu choter mibifnim lekabel tfilato lema'ala madrigato achar shegvar katsar alev mi'achim. Donc au bout du compte, le cœur n'en peut plus de pouvoir affronter, de pouvoir supporter cette réalité. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de prier et de dire ce qu'on a envie? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de prier et de dire ce qu'on a envie, ce qu'on désire, ce qu'on souhaite, ce qu'on souhaite avancer? Tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, il sait pertinemment ce qui nous sommes. Il n'y a pas besoin qu'on ouvre la bouche. Mais il n'est pas sûr que nous le sachions. Il arrive parfois qu'on demande quelque chose, on aspire à quelque chose, mais qui est ponctuel, qui n'est pas forcément authentique, qui n'est pas forcément quelque chose de mûrement réfléchi. Ça? Eh bien, en disant, en parlant, ça me permet déjà de cibler, de cadrer ce que je veux au bout du compte. Voilà, je me prépare à parler avec le roi, je me prépare avec quelqu'un d'important, n'importe quoi, je prépare les questions. C'est pas j'y vais sur un pied. Quoi? Nos mères s'adressaient à Kadosh Baruch Hu à haute voix. Nous, on le fait à l'intérieur. Ça dépend. Ça dépend. Oui. La prière de la Hamida, la prière de la Hamida qui est invoquée ici, elle se fait clairement en chuchotant. Mais et toutes les femmes, même les femmes, qui ont malgré tout l'obligation de faire une prière par jour, il n'empêche que cette prière-là le feront en silence. Même si je suis tout seul chez moi, il n'y a aucune raison de faire la Hamida à voix haute. Chose d'important dans faire la Hamida à voix basse, malgré tout. Maintenant, quand tu lui demandes pourquoi est-ce que quand on mange un fruit, on fait à voix haute, et on a pris beaucoup l'habitude de faire à voix basse, c'était
à la base, on devrait tous faire à voix haute. Mais nos frères d'Ashkenaz ont prévu de faire à voix basse, et c'est vrai qu'il y a un peu une influence générale, parfois pour des bonnes raisons, parfois pour des mauvaises raisons. Je n'ai pas envie de gêner, j'ai pas envie. C'est-à-dire. C'est même pas à voix basse, c'est inaudible. En tous les cas, Veine be Shabbat, Amrou Rabotenu Zal, et donc justement, le Shabbat, on dit nous Rachamim, dans le traité de Beitza, Vaina Fash, Kevan chez Shabbat, Vai Avedat Nefesh, justement, puisque le Shabbat permet justement d'avoir cette sérénité au niveau du Nefesh. Quand toute la semaine on est contrarié, je dis le travail, l'argent, ce que vous voulez. Non. Peresh, Kvod Kotsho, Zikni, Mikotsk, le Rav Menachem Mendel de Kotsk, qui est le Rav, justement, du Shem Shmuel, chez Kevan, chez Shabbat, ou Margish Mahut à Shabbat. Comme il fait Shabbat, il ressent la profondeur de Shabbat. Azu be'enav ki aveda leumat godel beirut à Shabbat. Il se sent a priori désemparé quand il comprend la grandeur de Shabbat. Ve'inot tzarich leitmarmer od yoter. Il n'a pas besoin d'être encore plus amer qu'il a été pendant la semaine. Ou mimeile nistalku kol ha'iruvin lema'ala min ha'seder ou min ha'darga de'elim. Quand on rentre dans Shabbat, on rentre dans le terrain d'Arikadosh Baruch Hu. Ah oui. C'est-à-dire pleinement. On dit le problème de Reshuta Prat et tout le problème du Hérouv. La Maseret de Shabbat, elle commence comme ça. Toute la problématique de porter à l'extérieur, à l'intérieur. Quand on rentre dans Shabbat, on rentre dans le domaine d'Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a plus de différence, il n'y a plus de distinction. Et justement, on s'élève au-delà de la matière. Même la matière, le Shabbat, porte une autre dimension. Alors que pendant la semaine, la matière est matière. Mais le Shabbat, quand on mange, ça prend un autre sens. Quand on joue, ça prend un autre sens. Quand on rigole, ça prend un autre sens. Kol yemei hashavua, az ksheigi Shabbat margish kanal, ki bela achi, ou shote sheino margish. C'est qu'on est comme si on était un petit peu, on va dire, en état d'ébriété, sans avoir bu une seule goutte de vin. C'est beau aussi pour nous. Oui, cet environnement n'est fait que Shabbat. Donc les portes sont fermées parce que naturellement on est conscient de la distance qui nous sépare. Il y a la déchéance morale qui a fait qu'il y a un sentiment d'éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, sa grande bonté, nous a permis à des moments privilégiés de pouvoir retrouver ce lien étroit. C'est pas hasard si on a dit Choter bifnei aviv, pas bifnei melech. Le melech est beaucoup plus impersonnel que son père. Quand tu vas avoir papa justement qui a envie de te donner, tu es relié à lui naturellement. D'accord? Donc, ça c'est une première partie sur la prière de Yitzhak et de Rivka. Bezrat Hashem, on ira ce Shabbat et nous pouvons parler. Il y a plein de gens qui regardent Baruch Hashem. J'espère que les gens entendent, mais il n'y a pas de réaction quand on n'entend pas, donc je peux prendre. On pose la question. Vous entendez? Ah, il y a Paul. Est-ce que Paul, tu m'entends? Non, j'espère. Paul et Azen qui sont là. Il y a d'autres gens, je vois, qui sont là. Il y a Moshe qui est là. Si vous entendez, dites que vous entendez. C'est gentil. Faites signe. Je veux le voir. Mais ils sont ici d'entendre, non? A priori, oui. J'espère. Je verrai à la fin. Donc, en attendant, on va reprendre Bezrat Hashem, notre troisième groupement humain. C'est là? Troisième groupement humain. Le troisième groupe, vous avez expliqué. Vous n'avez pas passé les feuilles? Ah, il faut que je vous amène alors. Ah, ils n'étaient pas là. Il faut que je vous amène parce que je les ai photocopiés et j'ai oublié. Je vous amènerai, d'accord? C'est peut-être que je suis avec quelqu'un pour l'instant, mais je vous amènerai là. Donc, on a expliqué les deux premiers groupements, pas? On est au Siman Gimel, ok? On avait expliqué les deux premiers groupements humains, les deux premiers katot, les premiers groupes humains, dans leur relation à l'égard des Agadot des Chachamim. C'est-à-dire qu'on avait mis en avant l'idée que le premier groupe va dire, je rappelle brièvement, le premier groupe dit, étant donné que les rabbins ont écrit comme ça, donc on ne peut pas le comprendre de manière au-delà de ce qui est écrit. Pas? Et par conséquent, si tu pouvais penser une seule seconde
que ce qu'ont dit les Rachamim, il faut le comprendre au sens plus élevé, étant donné que ça pourrait éventuellement m'amener à porter un préjudice, à porter une critique à l'égard des Rachamim, donc il sera préférable de comprendre au sens obvi tel que les Haggadot sont écrites. D'accord? Premier camp, premier groupe, il ne se rend pas compte, malheureusement, que en pensant comme ça, eh bien en fait, il va faire preuve d'une certaine un certain mépris dans le vouloir à l'égard des Rachamim. Il ne va pas prendre les Rachamim au sérieux parce que les Rachamim perdent de leur grandeur en pensant que quand on a des histoires talmudiques qui sortent du cadre de l'ordinaire, eh bien, il faut pas les comprendre au-delà de ce qui est écrit. Le second groupe était, je le rappelle, ceux qui disaient, au bout du compte, qui disent encore, les rabbins ont écrit ce qu'ils ont écrit parce qu'ils n'avaient pas une connaissance très élevée et très élaborée. Donc, nous qui sommes maintenant quand même beaucoup plus intelligents, beaucoup plus instruits, beaucoup mieux, beaucoup plus... alors, eh bien, on sait qu'en fait, il faut tout comprendre, il ne faut pas comprendre ça comme ça. C'est-à-dire que le premier, il est respectueux des rabbins, mais ça amène au bout du compte à des problématiques, des problèmes durables, notables. Le second groupe n'a aucun respect pour les rabbinim. Au contraire, il les méprise totalement, puisque au bout du compte, puisque maintenant, lui, il a un doctorat universitaire en philosophie, donc il est persuadé que effectivement, il vaut mieux que tout le monde. Et nous allons aborder maintenant le troisième groupe. D'accord? Parce qu'en bout du compte, comment est-ce qu'on lit toute la base de notre étude, je rappelle, c'est pour revenir, ce sera par la suite, dans la quatrième partie, Siman Dalet, c'est pour revenir à ce qui avait été évoqué dès le départ. Comment est-ce qu'on comprend ce qu'on appelle Olam Haba, ce qu'on appelle monde futur? Comment est-ce qu'on comprend les gâteaux qui poussent sur les arbres? Comment est-ce qu'on comprend le Mashiach qui vient sur un âne blanc? Comment est-ce qu'on comprend tout ça? Première possibilité, et c'est écrit, le Mashiach vient sur un Hamor Lavan. Donc, si le Mashiach vient sur un Hamor Lavan, c'est faux. Deuxième camp, non, mais les rabbins, ils ne savaient pas qu'il y aurait des Ferrari rouges, donc ils ne savaient pas qu'en fait le Mashiach il faut arriver dans une Ferrari rouge. Alors, ça c'est le deuxième camp. Troisième groupe, eh bien, il va dire au bout du compte, de manière beaucoup plus circonspecte, on va réfléchir. D'abord, on part du postulat que les rabbinim sont des gens exceptionnels et que si effectivement ils ont inscrit et expliqué un certain nombre de choses, il y avait une finalité à cela. Vous avez expliqué pourquoi est-ce que les Haggadot sont liés par des images, parce que d'abord, ils pourraient aiguiser l'esprit, deux, pour comprendre quelque chose qu'on ne peut pas comprendre avec l'esprit. Donc, ça demande des paramètres beaucoup plus importants. Mais comment vont réagir le troisième groupe? Eh bien, en fonction de la Haggadah. Si quelque chose va dans le sens de la nature, il n'y a aucune raison de comprendre ça de manière différente. Si ça va à l'encontre de l'ordre de la nature, qu'est-ce qu'on a voulu nous transmettre à ce moment-là? Que l'événement ait eu lieu, ça ne nous pose aucun problème. Mais est-ce que c'est ça l'essentiel? Bien, le troisième groupe va mettre en avant l'idée qu'évidemment, il y a un enseignement profond qui est transmis derrière. Achab, voyons justement les propos du Rambam. Vekat Hasheleshit. Vous l'avez? Vehi. Chai Hashem. Me'ata Me'od. Le troisième groupe, qui est au bout du compte, j'ai envie de dire, le seul qui est bien compris, eh bien, il y en a très peu. D'abord, c'est très problématique parce qu'il y en a vraiment très peu. Ad. Shelo Yamer Alea. Kat. Et là, comme chez Yamer, Al a Shemesh Min. C'est-à-dire que, jusque-là, on a parlé de camps, de groupements humains. Donc, on voit des ensembles de gens, il suffit d'observer, il suffit de regarder, et on se rend compte que, effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont aller dans ce sens-là ou dans un autre. Mais le troisième groupe, me dit le Rambam clairement, si on ne peut pas vraiment l'appeler un groupe, parce qu'il y en a très peu. D'accord? Et quand je dis très peu, le Rambam
en particulier à son époque, est assez impressionnant en mettant en évidence que le seul qui a vraiment compris la Gadot Hanal, c'est lui. Et d'ailleurs, c'est le seul qui va publier des halachot concernant l'avènement messianique. Quand on dit halachot, c'est-à-dire qu'on peut discuter, c'est comme ça. Il n'y a pas nullement évoqué l'âne blanc dans les Chot Menachim. Il y a nullement évoqué l'image d'une guerre qui ne serait pas une guerre ou je ne sais pas quoi. Et pire que ça, celui qui pense que l'avènement messianique comprend des bouleversements dans l'ordre de la nature, va nous dire le Rambam, est un idiot. Pourquoi est-ce que les gens parfois disent le Mashiach n'est pas encore arrivé, la Géoula n'a pas encore commencé? Parce qu'il n'y a pas eu de miracle. Je rappelle que quand j'avais eu l'occasion de parler avec un juif très sympathique, mais sur le fait que le Mashiach doit mener des guerres. Alors le juif en question m'a répondu oui, mais ce sont des images. Alors, quand le Rambam écrit dans la halakha que le Mashiach va mener des guerres, c'est halakha, c'est une guerre. Donc on n'est pas dans la spiritualité. Et la preuve, c'est qu'il évoque Bar Korva en exergue. Donc on est dans la guerre. Grâce à Rabbi Akiva, on sait à quoi ressemble le Mashiach. Pas physiquement, mais on sait quelles sont les vertus qui font que. Donc quand effectivement les gens remettent en cause l'idée que le Mashiach, alors éventuellement comme il est décédé, celui qui aurait pu l'être, semble-t-il, d'autres ne peut pas l'être, excusez-moi, je vais un peu plus loin que ça. Même s'il avait été vivant, avec tout le respect qu'on doit avoir pour ce grand Talmid Chacham, énorme, c'est Kadosh Libracha, il ne veut pas être le Mashiach. Puisque le Mashiach, au bout du compte, est un chef d'état-major. Oui. Mais ils disent que. Il mène les guerres. Je n'ai pas en train de maintenant ce qu'il aime qui passe rouga ou qui passe noir, c'est pas ça que j'en fous de ça. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est quelqu'un qui mène des guerres. Ça? Après, est-ce que c'est lui qui va tenir l'arme? Ça, c'est un autre problème. D'accord? Il n'a peut-être pas besoin de tenir l'arme, mais en tout cas, si on lit justement cette image, celui qui est ouin, alors les gens attendent, parce que c'est Mashiach, c'est celui qui est ouin. Donc on voit Mashiach. Donc on va dire quoi? Tant que j'ai pas vu un juif qui est venu avec de l'huile d'olive sur la tête, c'est la preuve que Mashiach n'est pas arrivé. Et c'est très problématique. Parce que cette notion de Mashiach, ce sont d'être ouin, c'est un responsable public. Avant tout, un responsable politique et militaire, puisque évidemment, quand on parle de roi, on parle évidemment du rapport à une armée. Achat, nous dit le Rambam, Ema Anashim, Asher, Itamtam, Etzlam, Gedulat HaChachamim. Il est clair pour eux que la grandeur des Chachamim n'est pas du tout contestable. Elle est indubitable, ça c'est quelque chose qui est clair, même pas en discute. Vetuv reayonehem. Ils sont imbibés, ils sont totalement animés par des idées exceptionnelles. Ce sont, comme dit la Gemara, je les considère comme des anges. Et alors j'aurai le privilège d'être un être humain. Ça c'est un postulat de départ. Bema shenimtza bichlal divrehem ma'amarim yoru al inyanim amitiyim meod. Tout ce qu'ils disent est vrai. Un jeune homme m'a dit cette semaine à la Yeshiva, il voulait me demander quelque chose et que je lui ai dit, ça c'est vrai dans la chrétienté. Oui, mais c'est pourtant ce que dit Rabban Gamliel. Je lui fais non, c'est pas ce que dit Rabban Gamliel. Il me dit non, je suis en contradiction avec Rabban Gamliel. Je lui fais non, je ne suis pas en contradiction avec Rabban Gamliel. Je suis en contradiction avec ce que toi tu as dit quand tu te trompes, quand tu as mal compris Rabban Gamliel. Ouais. Ve'avalpi, shem me'atim, bien qu'ils soient peu, ceux qui arrivent à cerner la véracité et le sens profond de ce que les maîtres nous enseignaient, ou mefazrim bemekomot mechuborehem avalemorim al shlemutam v'asagatam ha'amitot. C'est qu'au bout du compte, bien cela soit éparpillé dans leurs écrits, il n'empêche qu'ils enseignent au bout du compte la profondeur, la perfection de ce qui est.
À chaque fois que je vais à un cours de Torah qui se veut cohérent, vrai, sensé, je ne dis jamais ce cours était très bien. Mais j'ai eu le privilège de comprendre, ou malheureusement, je n'ai pas eu le privilège de tout entendre. Le rapport à la Torah est le suivant. Quand on a, enfin, je parle d'un vrai Talmid Chacham, quelqu'un qui se reconnaît, qui est reconnu comme une autorité, alors, l'ozachiti l'avait. Et puis le mérite. Nachadati, c'est encore autre chose. Noachdati ou lo noachdati, c'est genre, je ne veux pas dire que je ne suis pas d'accord, je ne suis pas reposé de ce qu'il dit. C'est encore autre chose. Mais là, c'est par rapport. Non, l'oïtra parti, c'est un problème. Si on parle de Torah, c'est un problème. On peut dire éventuellement que Rabotai Cholkin. C'est un autre problème. C'est par rapport à la compréhension de choses sur ce qu'a dit un Chacham. Les maîtres ne sont pas d'accord avec lui. Ça, c'est encore autre chose. Quand je parle de ça, je parle du rapport que j'ai par rapport à la Torah. C'est-à-dire que je me suis assis à un cours et au bout du compte, eh bien, le cours n'avait ni queue ni tête. C'est ce qu'on entendait dans un cours universitaire. Ce cours n'avait pas de sens. Bon, dans un cours universitaire, ça c'est envisageable. Dans un cours de Torah, c'est où la personne, eh bien, elle ne sait pas parler. Dans ce cas-là, avec tout le respect que j'ai pour elle, elle ne parle pas. Ou alors elle sait parler et elle sait transmettre son message. Tu vois, un message important parce que c'est un message de la Torah. Donc ça demande encore une fois un raccord avec la vérité de la Torah. V. It amet gamken etzlam iman'ut animna vechiyuv vechuyal. C'est qu'au bout du compte, quand on sort d'un cours, d'abord ça doit soulever, disait le Rav Ben Ishai, un bon cours, c'est un cours qui soulève encore d'autres questions. Mais d'abord, ça doit avoir été une réponse sur ce qui doit être dit et comment dirais-je, et un empêchement sur ce qui doit être empêché. Si on sort d'un cours et qu'au bout du compte, on n'a pas fait déjà un petit peu un tri dans sa tête en ce qui est bien, pas bien, blanc, noir, on a un problème. Un cours, au bout du compte, on doit sortir quand même avec des repères. Ça nous donne, au bout du compte, une possibilité de saisir un peu plus en profondeur comment lire, comment apprendre. Et donc, du coup, comment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Vayadou ki hem aleim hashalom lo idabru dvarim betelim. Nos rachamim, justement, les vrais, je peux dire, ne diront pas des paroles qui seraient nulles et non avenues, qui n'auraient aucun sens. Exemple très concret. On fait une blague en plein milieu du cours. D'accord? A priori, c'est une parole inutile. Eh bien non. Elle est utile parce qu'elle permet aux gens de se réveiller, de se détendre. Voilà. Parfois, l'humour, justement, permet. L'humour, ça vient de humus. C'est humidifier la réalité. C'est-à-dire que ça permet, au bout du compte, de revitaliser quelque chose. Parfois, un cours est tellement ardu qu'on se perd. Très bien. C'est au rôle de celui qui enseigne de mettre une plaisanterie. Mais si on met une plaisanterie en plein milieu, avec ce rôle en plus qui est pédagogique, il est évident que loin de moi, ça ne peut pas être une plaisanterie qui serait au bout douteux, je peux dire. Qui serait totalement en contradiction avec la parole qui est dénoncée. D'accord? Quand un jeune juif a demandé au Rav Aviner, ma femme veut que j'aille choisir des vers avec elle, et c'est du Bitul Torah. Le jeune juif me dit, si je vais choisir les vers, je vais pas aller à la yeshiva. Réponse du Rav Aviner, c'est Torah, mais c'est Gam Torah. Veille de Barer, Etzlam, qui dit vrai, Yeshlem, Nigle, Venista. Dans les propos qui sont tenus par nos Chachamim, il est clair qu'il y a des choses qui sont du domaine révélé et d'autres qui sont cachées. Cette notion de caché, elle est très importante. Ça veut dire que ça aussi, c'est un devoir pédagogique, mais c'est aussi un devoir en fonction de l'élève qui écoute. Des choses qu'on peut dire, des choses qu'il ne faut pas dire parce qu'on n'est pas encore prêt à les entendre. Mentalement, physiquement, etc. V. Chez Kol Mashiyomru Mina Devarim Abilti Efsharim, et tout ce qu'ils vont dire qui semble être impossible, incohérent d'un point de vue naturel des choses, Omnam, Divrem, Bahem, Em al Derech, Achida V'Amashal. On va mettre en avant la devinette, l'allégorie, l'image, Vekar,
Les plus grands Chachamim vont parfois utiliser des images qui sont justement ardues, qui sont complexes, qui sont incompréhensibles. J'ai donné 2 raisons, et là une troisième. Les 2 raisons, j'ai dit, d'abord, c'est parce que ça nous demande justement d'aiguiser notre esprit. 2, de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre par l'intellect. 3, que ceux qui ne doivent pas comprendre ne comprennent pas. Et c'est ça, c'est très important. Quand on fait un cours, et encore plus quand les choses commencent à être écrites, tout est accessible. Au jour d'aujourd'hui, si on allait sur le Rambam, qui nous dit clairement, il faut manger beaucoup de pain pour en boire du vin. Il faut étudier beaucoup la Gemara, il faut étudier beaucoup la Torah pour après toucher le Zohar et toucher la Kabbalah et toucher toutes les idées les plus élevées. Si on suivait cet enseignement qui est évidemment un enseignement juste et vrai, qui est très important, eh bien, d'abord, c'est pas sûr qu'on peut étudier la Kabbalah, et puis surtout, elle serait étudiée dans des mauvaises mains, par des mauvaises personnes. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tu as plein de centres mondiaux de Kabbalah. Ah oui, mais c'est-à-dire que la réalité, c'est que tu as cette réalité-là en face. Donc, on est obligé aujourd'hui de se confronter à ça, de dire, bon, je vais t'expliquer du moins que je peux, dans les bonnes méthodes. J'étais chez mon cousin, et je vois dans la bibliothèque Sefer HaYetzirah. J'ai dit, mais il ne connaît rien du tout. Il commence à Sefer HaYetzirah. Il est devenu malade. Mais c'est pour ça qu'encore une fois, c'est pour ça, bon, sans être forcément malade. C'est pour ça que sans être vraiment malade, mais en tout cas, il est certain que les grands rachamim au bout du compte vont transmettre des enseignements que parfois il faut arriver à déceler ce qui se cache derrière l'enseignement. J'ai souvent entendu de la part de Manitou quand il enseignait Charles Ora'a, et les enregistrements de ça, le Rav Jacques Tilia, qui est un grand kabbaliste de la Kabbalah espagnole, que le cours est en fonction des élèves qui sont présents. Plus les élèves sont élevés, plus le cours sera élevé. Donc, il y a évidemment cette ambivalence-là. Donc, il est très important que les gens qui doivent comprendre comprennent, mais il est très important que les gens qui ne doivent pas comprendre ne comprennent surtout pas. Et donc, pour eux, ça va être des images, ça va être des histoires infantiles, sympathiques. Qu'a dit le Rambam pour le premier groupement, j'ai de la miséricorde. Ils sont bêtes, mais on les aime bien, on les aime quand même, parce que la Torah, c'est au peuple juif, c'est pas une faculté. Avec les seconds, dit-il, je suis intransigeant, je suis virulent. À chaque fois que j'ai entendu, je l'avais déjà rappelé, quand le Rav Zeni, il donne un cours, quelqu'un appelle en plein milieu du cours, je l'ai entendu parfois dire, je suis en plein milieu d'une conférence, et je l'ai entendu parfois dire, je suis au milieu d'un cours. Pourquoi un cours, conférence? Ceux qu'il a au bout du fil, ce sont des gens qui ont un respect profond pour la Torah, on va dire cours, pas la peine de jouer. Ceux qui sont méprisants, genre docteur, universitaire, ce que vous voulez, je suis en conférence. Parce que la Torah n'est certainement pas de moindre qualité, de moindre valeur que tout le reste. Bien au contraire. Veleze, patar sifro, rosh achachamim, ve'amar. Lavin mashalom elitza, divrei chachamim vechidotam. Comprendre, justement, l'image, l'allégorie, l'allusion des propos de nos maîtres et de ce qu'ils ont voulu dire. Vekvar noda. C'est-à-dire que je dis clairement quelque chose qu'il faut chercher en profondeur, dont il faut chercher le sens caché, secret. Tu vois? Ça, c'est Chida. On traduit en français par devinette, mais il est clair qu'il y a quelque chose derrière. Lo benigleo. Il n'y a rien à comprendre au niveau du pshat, au niveau de ce qui était dit. Ou que Moshe Amar, achudana lachem Chida. Je vais te donner une image que tu vas devoir, voilà, une allégorie derrière. Les fiches d'Ivray Anche Chochma Kulam, Be'inyanim Aramim, Asher Em Atachlit. Au bout du compte, étant donné que ce sont des propos animés par nos sages, qui disent des choses d'une grande élévation, et ce qu'il faut chercher, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il y a dans cette élévation, qui n'est pas ouverte à tout le monde. Donc, ils vont effectivement utiliser une image, une allégorie. Ve'er chiburam achochma bederech hamashal. Igouné, c'est quoi? C'est être méprisé.
Comment est-ce possible que justement ces propos tenus par nos maîtres vont être décriés, vont être méprisés, alors qu'ils sont animés par une sagesse exceptionnelle? Ben justement parce que les gens ne vont pas comprendre l'image. Donc ils vont dire, c'est une histoire infantile. Ils vont utiliser une histoire, ils vont utiliser une image qui, somme toute, apparaît comme une image faible, humaine. Il est monté dans le grenier, il a crié au feu. Il est fou, il n'y a pas de feu. Non, si tu comprends ce que ça veut dire, ce que ça représente, le Yetzer Hara aux yeux de Rabbi Chaya ben Dosa, alors tu comprends que combien c'est une image forte et vraie. C'est comme le livre, là, les autres Kodeshim. D'accord. Amonim, Nemuchim, Amonim, Valo tiré, chez Chacham Mikol Adam, Vasa Beruach HaKodesh. C'est qui le Chacham Mikol Adam? C'est Shlomo. Dans les Mishlei, si tu veux lire Mishlei au niveau le plus succinct, tu arrives déjà à une compréhension très élevée. Mais ce sont des posokim qui sont des versets qui sont très courts. J'ai étudié avec un élève de la Yeshiva le premier chapitre de Mishlei. Il y a 20, je sais plus combien, 25 chapitres, je crois, dans le 20, je sais plus. En tout cas, j'ai étudié le premier chapitre de Mishlei avec le commentaire du Gaon de Vilna pendant 1 an. Un chapitre. Chaque verset, on étudie ensemble, chaque fois, vous voyez, une fois par semaine, 1 heure. C'est un verset qui fait somme toute 5-6 mots. Chaque verset, chaque mot a une profondeur énorme. Mais si celui qui veut lire les versets, les proverbes, comment ils appellent en français, traduit en français, fais attention à ton champ de pas. L'histoire du c'est Chacham Mikol Adam. C'est la preuve que tu as compris. Retzoni Loma, Shlomo, Bemishlei, Veshir Hashirim ou Miktzat Kohelet, les 3 livres essentiels de Shlomo HaMelech, on voit bien au bout du compte que ce qui se cache dans ces 3 ouvrages, justement, c'est l'essentiel de ce qu'on appelle Achida. C'est-à-dire que rien n'est à comprendre au sens obvi du verset. Si tu le comprends au sens obvi du verset, tu tombes dans l'erreur. Vous lisez Shir Hashirim, Hashem Ishmo, traduit en français, c'est une catastrophe. Ça perd tout son sens. Ve'er yigune, perush divrehem, ve'otzaatam ipshatam. Justement. Comme les gens vont dire, il faut comprendre ce qui est écrit. Donc, je vais lire ce qui est écrit. Je lis ce qui est écrit, j'arrive comme conclusion d'être, que Dieu en préserve, méprisant à l'égard de Shlomo. C'est la preuve que tu n'as rien compris. Achioto la sechel, ויסכימו לאמת לכתבי קודש. והם בעצמם יפרשו לשונות הכתובים ויוציאו מפשיטם וישימו משל. והיא האמת. Si tu veux comprendre, je reprends, si tu veux comprendre réellement les propos, justement, évoqués par Shlomo, il va te falloir dépasser le sens simple du verset. Maintenant que tu as étudié en profondeur Shir Hashirim, Kohelet, Mishlei, tu reviens sur le texte au sens obvi du verset et tu vas pouvoir le comprendre au sens obvi du verset. Mais ça veut dire qu'il va falloir dépasser ce qui est la lettre pour réellement le saisir comme il se doit. Si je reste, encore une fois, au niveau du verset, eh bien, je comprends, je suis dans l'erreur. Si je dépasse là et que je reste au niveau de l'image, je ne suis pas encore arrivé à la finalité. Je vous rappelle quand même Rabbi Akiva, puisqu'on parlait de la Kabbalah, je vous rappelle quand même que Rabbi Akiva, qui rentre dans la grotte, il sort comme il est rentré. C'est vrai, il sort comme il est rentré. Ça veut dire que non seulement il a saisi, mais il a su retransmettre expressément ce qui devait être dit, ce qui devait être enseigné. Ça, c'est la grandeur justement de Rabbi Akiva. On est capable de prendre le verset et de comprendre comment est-ce que les Rachamim, justement, vont arriver à telle compréhension du verset. Je repense à quelque chose que j'aime souvent rappeler. Quand on lisant le verset, on se rend compte qu'il y a un problème. Rivka, elle donne à manger au chameau.
Elle donne à boire au chameau. À boire, c'est-à-dire à boire au chameau. Et le terme utilisé, c'est les hatot. C'est-à-dire, elle donne à boire des écuelles pour les chameaux. Et dans le verset, dans cette semaine, on parle de Toldot, qu'est-ce que dit Esav à Yaakov? Allez à Tani. Si je traduisais ça littéralement, allez, donne-moi mon écuelle. Esav, il parle comme un singe. Ça lui va bien en plus. Mais si on ne sait pas lire le texte tel qu'elle est lettre, on passe à côté de ce que nous dit la Chachamim. Le recoupement du texte montre bien combien déjà il y a des vertus, des qualités abjectes chez Esav. Le mot Esav, c'est Assou. עד שיהיו את השכל ויסכימו לאמת ולכתב בקודש, והם בעצמם יפרשו לשונותם, donc ils vont justement transfigurer justement leur langue, la langue de ce qui est écrit, veyotzium, ils vont le sortir du pshatam, de ce qui est écrit, veyasimum mashal, ils vont mettre une image. À quoi pense Shlomo quand il écrit Shir HaShirim? Alors, certains vont dire, il ne pense pas à une femme. C'est faux. Mais aux yeux de Shlomo HaMelech, quand il pense à une femme, il pense à Kadosh Baruch Hu. Et donc, à ses yeux, il n'y a aucune césure entre les deux. Les gens font la remarque, Shlomo a pris 1000 femmes. Pourquoi a-t-il pris 1000 femmes? Naturellement, les gens vont penser, humainement parlant, dit faussement humainement parlant, comme c'est un roi, comme il a un instinct, il a exacerbé. Non, on le sait très bien pourquoi il a pris 1000 femmes. Dans cette volonté de transmettre cette sagesse à énormément de nations. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que ça lui est reproché ou pas? C'est un autre sujet. Pourquoi David avait pas fait 18 femmes et lui, il a eu le droit? Il n'a pas eu le droit d'avoir 1000 femmes. Un roi, il a le droit d'avoir 18 femmes. Il y a un problème par rapport à ça. C'est 18 femmes et Oui, mais 60 moi, femmes. j'ai entendu dire qu'il se mariait avec les veuves pour leur donner à manger. C'est-à-dire, encore une fois, toute la grandeur, quelle qu'elle soit, de 18 femmes, c'est ce qu'on dit pour les femmes. Pour les rois. Est-ce que Shlomo a eu raison de prendre 1000 femmes? Je ne suis pas en train de faire un sujet maintenant d'étude sur Shlomo. Je mets juste en avant l'idée de bien comprendre que la volonté de prendre 1000 femmes, il ne faut pas la comprendre au sens où on pourrait le croire. C'est-à-dire un sens purement physique, purement bestial que Dieu les en préserve. C'est Shlomo. Ramikol Adam. Mais seulement, il faut savoir lire ce que ça implique. Vei Aemet. Et il est évident que cette allégorie qui est évoquée est vérité. Kemo, chez Nimtsaem Omrim, qui Kamar Akatou, ou Akat, est achené Ariel Vemoav. Il donne des exemples. Quand il parle effectivement de qui a frappé les deux lions de Moab, tout cela est une image. Okay? Dans le Sefer Shmuel, Vechen Amrou, Uika et Ari Betoch Habor. Ça, c'est par rapport, on trouve même par rapport à Shimshon. Toute la notion du lion que Shimshon a vu avec la bouche ouverte, avec le miel qui sortait, avec le miel qui venait dans la bouche. On voit ça dans Shoftim. Alors on se dit, première possibilité, Shimon est fort, il y a un lion comme ça. Et on sait très bien quelque chose derrière qui est caché. Sinon, pourquoi on nous le raconte? Qu'est-ce que ça signifie un lion avec du miel dans la bouche? Si on veut comprendre ça de travers, on dit bon. Alors qu'il y a quelque chose de profondément important là-dedans. C'est cette cruauté qui devient douce, ce rapport à la royauté hébraïque qui donne justement la possibilité de cachériser quelque chose. Ce qui est le cas de Shimshon. Ça, n'est pas Shimshon, vous voyez. Shimshon est à la fois relié au lion, Yehuda, vous voyez. Et justement, il sera. Les dames. Et Chet Menoir Zafour. Sa mère est de Yehuda et son père est de Dan. Il y a tout un sens par rapport à ça. En tout cas, on voit une image qui est évoquée ici. Dan, on dit les joies de Bon, Kadem, Mi Yashikeni Maï, qui, au bout du compte, va m'apporter de l'eau, qui va embrasser de l'eau. On parle de la Torah qui est comparée à une embrassade, à une émotion. Encore une fois, on est dans
Comment on peut parler d'intimité alors qu'on parle d'étude de la Torah? Et ça nous met en avant comment comprendre ce rapport que nous avons à l'égard de la Torah. Veshar Mashanim Shar, Akol Mashal, tout cela, encore une fois, ce sont des images qu'on retrouve dans la Gemara, qui sont invoquées par nos Chachamim. Vechen Sefer Eyov Bichlalo, tout le livre de Job, pas tout le monde est d'accord avec lui là-dessus, mais tout le livre de Job, selon le Rambam, est une allégorie, est une image. Entre parenthèses, je l'avais déjà j'ai l'occasion de le rappeler quand on avait fait le Sefer Yonah, aux yeux du Rambam, le livre de Jonas est une allégorie. Yonah n'a jamais bougé de chez lui. Voilà. C'est le Rambam. Encore une fois, il est clair que on peut lire Yonah, on peut lire le livre de Job à deux niveaux. On peut lire le livre de Yonah en disant ah, c'est merveilleux, alors on lit ça aux enfants, c'est merveilleux, il a été avalé par la baleine, qui n'est pas une baleine, et voilà, histoire fantastique. Et si on essaie de penser sérieusement, on sait très bien qu'il y a des enseignements très profonds derrière. C'est que l'essentiel, ce n'est pas l'événement miraculeux qui s'est produit. L'essentiel, on a eu l'occasion de l'étudier ensemble, c'est Yonah, c'est de voir ce qu'il y a derrière tout cela. Pourquoi est-ce que les Chachamim ont jugé bon d'inscrire le livre de Jonas dans le Tanakh? Pareil pour le livre de Job. Quand le Rambam reprend dans le Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés, qu'il explique justement que le fait même qu'on puisse penser que que Job, le personnage de Job, a eu lieu, a existé au temps d'Abraham, ou au temps de Moshe, ou au temps de David, ou au temps de ceux qui sont montés de Babylonie, alors on se dit, c'est clair que si on parle comme ça les Rachamim, c'est clair que l'essentiel, ce n'est pas l'événement en soi. Et c'est ce qui se cache derrière. C'est les questions brûlantes de Emouna que pose Job. C'est là où il dit que ce n'est pas ça le plus important, de savoir s'il a existé ou non existé. Ce qui ne remet pas en cause, encore une fois, la possibilité de l'événement. Mais de la même manière qu'Abraham qui rentre dans le feu, c'est un midrash, le midrash de Orkasdim, mais la Torah n'a pas jugé bon de le mettre. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est vrai ou c'est faux? J'ai aucun problème à l'idée que cette histoire se sera réellement passée. Mais pourquoi la Torah n'a pas jugé bon d'en parler? Parce que on ne voulait pas laisser penser une seule seconde, à la différence de Noach, qu'il y a une raison pour laquelle Abraham a été choisi. Abraham a été choisi comme ça. Pour quelle raison? Ça va se révéler rétroactivement. Mais il n'a pas été choisi parce qu'il a fait un acte de bravoure. Quand la Torah décide de ne pas parler de la fournaise, c'est justement pour bien mettre ça en évidence. Si on était au niveau du mérite, alors ça voudrait dire qu'au bout du compte, à partir du moment où nous ne sommes pas méritants, nous perdons ce droit d'être Israël. Et donc de là, on arrive très loin, puisqu'on arrive au verrou d'Israël, on arrive à la chrétienté, tout ce que cela implique. Donc il fallait justement pas laisser croire une seule seconde que c'est par tes actes que tu deviens juif. Tu vois? Par exemple. Tout cela, encore une fois, est à étudier à la loupe. Et c'est ça aussi. Vechen sefer Eyov bichlalo. Amar k'tzatam. Mashal aya. Velo ber le'eze inyan. Usam ze mashal. Parfois, il est arrivé dans le Tanakh, dans la Gemara, qu'on explique, au moins en filigrane, au moins une allusion, le sens de l'image. Et parfois, on n'explique pas. L'ange a 6 ailes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors on comprend ça au sens obvi du verset, là on est ailleurs. Ou alors on comprend qu'il y a une image, mais que veut-elle dire? Et c'est là où ça demande justement l'explication des Chachamim. Vechen, mettez Yecheskel, iné. Pareil, Yecheskel qui, parce que je parlais des anges tutélaires, c'est l'occasion de le rappeler. Amar Ksatan, Machalaya, Ve'arbe Komose. C'est qu'au bout du compte, comme on l'a dit, rien qu'on dit un petit peu, on te révèle une partie et on en garde encore beaucoup caché. C'est l'iceberg. On te dit une petite partie pour pas te perdre, mais sache que l'essentiel, tu ne sais pas encore. Vous allez étudier un midrash à l'âge de 5 ans, vous allez étudier un midrash à l'âge de 10 ans, à l'âge de 50 ans, la profondeur est totalement différente. C'est le même texte, c'est la même parole.
Veimata, Améayen. Très important. Depuis le début de notre étude, le Rambam revient là-dessus. D'abord, on part du postulat qu'on étudie. On scrute, on approfondit. Aucune parole, aucune phrase ne peut être délivrée sans avoir d'abord approfondi et prendre conseil. Je n'ai pas compris ça. J'ai entendu quelque chose. Voilà, parce que tout à l'heure, il y a des explications parfois que j'ai pu voir, ou j'ai pu entendre, ou j'ai pu lire. Je ne suis pas encore totalement en adéquation parfaite avec cet enseignement. Donc, je vais chercher. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Pourquoi ils ont dit cette image-là? Si tu fais partie d'un des deux groupes qui ont précédé, Al-Tayen et Dvarai. Ce que dit le Rambam, si tu fais partie des deux premiers groupes, ferme le livre. C'est pas la peine de regarder. Mishum Davar, Misé Aïnian. Ça sert à rien, tu vas rien comprendre. Si tu es le premier groupe qui a peur d'affronter ce que les Rachaim ont dit, ferme le livre. Si tu es le deuxième groupe qui pense que les Rachaim sont quand même beaucoup moins intelligents que les professeurs universitaires, ferme le livre. Et je vous repose la question, que j'en arrive à ce moment-là où c'est toujours important de l'avoir en tête. Qui étudie le guide des égarés aujourd'hui? C'est une réponse du Rambam, elle est là. Ceux qui étudient Rambam aujourd'hui, malheureusement, essentiellement, ce sont les étudiants en philosophie à l'université. Justement, ceux qui ne devraient pas l'étudier. Je le dis clairement. Le Moreh Nevuchim, il a été écrit, je répète, je persiste et signe. J'en ai encore reparlé, j'en ai encore redemandé à mon rav il y a quelques années de cela. Le Moreh Nevuchim a été écrit pour des gens qui sont à la yeshiva, qui sortent de la yeshiva et qui vont affronter le monde extérieur. Et pas l'inverse. Une personne qui lit Moreh Nevuchim et qui n'a pas un bagage de Torah, il se plante. Alors heureusement, aujourd'hui, on a ce grand privilège qu'il y a quelques rachamim qui ont commencé à apporter des commentaires à Moreh Nevuchim. Le Rav Aviner notamment. D'autres, ou des cours qui existent sur Moreh Nevuchim. Il faut savoir à qui on s'adresse, dans quel cadre on s'adresse. Il faut comprendre la démarche du Rambam quand il a écrit cela. Non, dit Moreh Nevuchim, c'est philosophe taïoudi. Nevuchim, ceux qui sont égarés, ceux qui sont en dehors de la yeshiva, mais qui viennent de la yeshiva. Sinon, comme je le dis, il y a eu l'occasion de le rappeler, le Rambam, quand il écrit que les sacrifices sont en fait une résultante de l'idolâtrie, alors le Rambam, malheureusement, souffre de schizophrénie. N'est-ce pas? Puisqu'il dit que les sacrifices, il faut qu'ils soient abrogés, et que c'était en réaction à l'idolâtrie. Et dans un autre ouvrage, les Ilchot Bet HaBechira, les lois sur le Bet HaMikdash, il dit la seule mitzvah qu'il y a qui explique le fait qu'on doit construire le Bet HaMikdash, c'est pourquoi? C'est pour y faire des sacrifices. Ah, donc oui, alors quelqu'un m'a expliqué une fois. Non, mais parce qu'il a dit ça pour le peuple. Alors qu'en vrai, le professeur Maïmonide, il pense différemment. D'accord? J'aime bien quand on parle comme ça. Je peux lui rentrer dedans après. C'est totalement ridicule. Il faut comprendre pourquoi le Rambam a dit ça. C'est un sujet fabuleux. Pardon? Tant que nous ne sommes pas libérés d'idolâtrie, nous devons poursuivre les sacrifices. C'est-à-dire qu'au moment, à la fin des temps, quand il y aura une distinction claire entre l'homme et l'animal, alors il n'y aura plus raison de faire des sacrifices. Au jour d'aujourd'hui, il y a des comportements qui se rapprochent au quotidien de la dimension animalière, si je puis dire, qui est en nous. Donc, il faut faire des sacrifices. D'accord? Il faut construire le troisième Bet HaMikdash, y faire des sacrifices. Et quand à la fin des temps, on deviendra végétarien, alors à ce moment-là, il y aura lieu effectivement de faire des sacrifices uniquement végétaux. Sauf peut-être Pessah, qui restera quand même malgré tout le Coran de Pessah. Mais il n'y aura plus besoin de faire des sacrifices animaliers. Quand on sacrifie l'animal, c'est nous-mêmes que nous sacrifions. C'est nous-mêmes que nous essayons d'élever. D'accord? Donc la notion d'idolâtrie, c'est justement tant qu'on n'est pas conscient pleinement qu'il y a un Dieu qui génère la réalité tout entière. Ce n'est pas une beracha pour Yaakov et une beracha pour Esav. C'est Yaakov qui reçoit la bracha de Yaakov et de Esav.
Pourquoi? Parce que Dieu est un. L'idolâtrie, au sens où on l'emploie là traditionnellement, j'ai déjà souvent dit, c'est de croire qu'il y aurait deux réalités, justement, totalement distinctes l'une de l'autre. Ça n'a pas de lieu, ça n'a pas de sens dans la tradition juive. Aux yeux du Rambam, tout est uni. C'est pour la raison aussi pour laquelle, quand il parle de manger cachère, il dit que c'est bon pour la santé, alors les gens vont dire, aujourd'hui, il n'y a plus de problème. C'est faux. D'abord, c'est faux. Et surtout, au-delà de ça, c'est quoi c'est bon pour la santé? C'est bon pour la santé du peuple juif. On n'a jamais dit à un goy de manger cachère. C'est bon pour la santé du peuple juif. Pour son échama et son corps. Toute l'entité hébraïque qui la constitue, c'est important de manger cachère. Parce que manger taref, manger tout court, influe sur mon comportement, influe sur ma manière d'être. Donc, évidemment, quand on se retrouve à manger des choses qui sont problématiques, ben notre rapport à la réalité, lui aussi, va être influé par cela. Tu vois? Mais c'est quand on lit, justement, Moreh Nevuchim avec un regard, comme je disais tout à l'heure en plaisantant, c'est quand on se rappelle que le Rambam, c'est d'abord Rabbi Moshe ben Maimon et pas professeur Maïmonide. Mais si on lit professeur Maïmonide, alors évidemment, on peut arriver à toutes les erreurs possibles. C'est pour ça qu'il lui dit clairement, ne lis pas mon livre, ferme-le. Les filles, chez l'oyot, les chadavar miem, tu ne vas rien apprendre, ça va être aucune utilité. Ce que tu vas révéler ne te donnera pas au bout du compte, ne va pas t'apporter quelque chose. Pourquoi? Parce que tu es tellement habitué à manger de travers que tu ne peux pas changer, tu ne peux pas arriver à manger correctement. Et là, yazikecha vetisnaehu. Au contraire, ça va te nuire. Ve'er yoto amezonot, kale akamut. Continue à manger une nourriture qui soit simple, t'empêche dans ton carcan. Mimuzagei aechut, la dame chez Gvarit Regel, bemezonot ra'im. Ce que le Rambam propose, il y a toujours un parallèle entre le Rambam, il était docteur, il y a toujours un parallèle entre le rapport physique et le rapport spirituel. Ce que je propose, c'est une nourriture équilibrée. Okay? Mimuzagei echut, avec une qualité équilibrée. Mais celui qui s'est habitué à manger des nourritures problématiques, mauvaises, alors comment est-ce qu'il va pouvoir accepter cette nourriture bonne? Vous avez mangé des fast-food toute votre vie, mangé des haricots verts, on a du mal. Akvedim, ele, yazikou veyesalem. Tu vas les rejeter, tu ne vas pas les accepter. Tu vas haïr au bout du compte que tu vas lire. Allo tiré. Ma'amar otam sheidraglu be'achilat abatzal ve'ashum ve'adagim alaman. Quand effectivement ceux qui se sont habitués à manger dans le désert, en Israël, des oignons, de l'ail, des poissons, quand ils reçoivent la manne, mahou, ils ont du mal. Venafshenu et katsab elechem aklokel. On en a marre de manger ce pain pourri. Alors, c'est la manne que tu manges, qui est quand même exceptionnel, parce que on appelle les lechem shmimi. Ceux qui sont habitués à manger du bon pain, alors eux, ça va te suivre. D'où l'importance, encore une fois, de ce qu'on appelle Girsa de Yankuta, tout ce qu'on appelle l'enfance. Il y a des évidences quand on est enfant et qu'on est dans un. Voilà, on se voit bien en Israël, parce que bon, j'aime bien quand il y a des enfants qui d'abord ils parlent hébreu, etc. Mais on voit bien que quand les enfants sont naturellement aiguillés à aller dans une certaine direction, alors ils ne penseraient même pas, par exemple, à avoir du mépris à l'égard de nos familles ou à l'égard du mépris des gens du Tanakh. Pourquoi? Parce qu'ils sont aiguillés dans cette direction naturelle, évidente. Ce n'est pas un hasard si dans le désert, je le rappelle, les tzadikim avaient la manne qui était juste à côté de chez eux, alors que ceux qui n'étaient pas forcément tzadikim, ils devaient faire un effort. Dans la grande miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, il a éduqué les gens. Tu vas devoir faire un effort pour pouvoir aller chercher cette manne. Cet effort-là n'est pas par cruauté de la part du Créateur, bien au contraire. Cet effort-là est pour essayer justement de te construire à aller dans le bon chemin. Il est clair que quand on commence à étudier, les premiers temps sont très difficiles.
on se casse les dents sur un texte, sur une parole, sur l'hébreu, sur l'araméen. Et puis, au fur et à mesure, ça y est, on intègre. Pourquoi? D'abord, parce que si on en a vraiment envie, qu'on nous aide. Mais on part du postulat que j'agis par droiture. Je ne viens pas avec une volonté de je connais la réponse. Mais je te pose la question quand même. Ah non. Si tu connais la réponse, tu es déjà orienté dans ta réponse, donc ça sert à rien. Celui qui est persuadé que les rabbins, de toute façon, ils ont inventé des trucs, je perds mon temps. Le Rambam perd son temps. Il dit, ferme le livre. Mon objectif n'est pas de transmettre la Torah à ceux qui ne veulent pas l'entendre. D'abord, on la transmet à ceux qui sont capables de l'entendre. C'est-à-dire, humilité, respect vis-à-vis de la Torah. De là, on avance. C'est le point de départ. Arshal. Veimata. Mianche akatashlichit. Seulement si tu fais partie du troisième groupe. Ou bechol et. Shetagia. Les davar midivrehem. Mema sheyachiku asechel. Ta'amod etzlo. Veteda sheuchida ou mashal. C'est-à-dire, tu fais partie de ce groupe qui, à chaque fois que tu vas étudier et tu vas arriver à quelque chose que ton intellect ne peut saisir, que tu n'arrives pas à comprendre, eh bien, tu vas tout de suite saisir l'idée qu'il s'agit d'une image, d'une allégorie. V. Talim tarud alev, asuk amachashava beferusho. Et alors, ton cœur va être effectivement occupé à essayer de comprendre, de faire, comment on va dire en français, faire travailler tes ménages pour pouvoir comprendre ce que les Chachamim ont voulu encore une fois nous enseigner. Tu n'es pas inquiet de la véracité du propos, tu es inquiet de la profondeur du propos à saisir. Doeg limtso derech haemet veda'at hatzedek. Tu es inquiet uniquement de cela. À savoir comment comprendre la vérité, comment justement garder ce désir ardent d'écouter une parole vraie qui t'est transmise à ce moment-là. Comme cela est dit, que Moshe Amar, limtso divrei chefetz vekatuv, yosher divrei emet. Ton objectif, encore une fois, c'est de garder intact ce lien indéfectible avec l'amour de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Tu es tellement content qu'il y a quelque chose que tu ne comprennes pas. À chaque fois, quand j'étais un peu plus jeune et que je disais au Rav, j'ai une question sur la paracha, il me disait ah, t'en as qu'une? Ça va. Comme dit l'expression connue, Rabbi, j'ai 1000 questions à poser. Et moi, j'en ai 2000. Hein, référence à Jacob, évidemment. Mais, d'accord, c'est évident. Heureusement, tout le défi, c'est ça, c'est la question. Pas pour qu'elle reste sans réponse, on n'est pas des philosophes. Mais pour justement nous amener à rechercher combien la profondeur d'Akadosh Baruch Hu est à renouveler en permanence. Idbonen bedvarai. Alors, regarde bien mes propos. Ça ne veut pas dire que le Rambam, d'abord il donne beaucoup de réponses, mais ça veut dire que le Rambam va te donner toutes les réponses, mais il va te donner la base de la réponse. Encore une fois, c'est un enseignant aussi. Donc, il nous donne au bout du compte une méthodologie, comment apprécier les propos de nos maîtres. Comment les aborder. Titbonen bedarai, vetafik toelet, et tu vas en tirer justement quelque chose d'important, utile, et là encore l'humilité du Rambam, imirtse Hashem it'ale. C'est clair, encore une fois, que ce n'est pas un professeur universitaire. Je suis en train, dit Rabbi Moshe ben Maimon, de te transmettre la parole de Moshe Rabbeinu. Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. On n'a pas peur de transmettre cette parole quand elle est vraie. Le Rambam n'a pas à dire l'Aniut Dati. Parce que si c'est l'Aniut Dati, alors ça veut dire qu'on a peut-être un doute. Non, c'est le Rambam. Ce qu'il a écrit, le Rambam dira souvent que si je peux écrire une idée en 2 mots, pourquoi l'écrire en 3? Ce qui rend les choses très compliquées. Parce que il a écrit chaque mot a un sens bien précis, une valeur bien précise. Dans son approche de nos Chachamim, dans son approche du Olam Haba, dans son approche de toutes ces images qu'on a évoquées,
Il part du postulat que cette parole est vraie, ça c'est clair. Donc on n'est pas dans le deuxième camp, on est dans le premier par rapport à ça, sauf que cette vérité est profonde et qu'il faut en chercher la teneur, il faut en chercher les aboutissants. Ce que le premier groupe n'est pas capable de faire. C'est trop dangereux pour lui. Quelqu'un m'avait demandé, est-ce que les ouvrages du Rambam sont à la base donnés à tous ou que pour les élites? Eh bien, je rappelle que seul Moreh Nevuchim est un livre à part. Le reste sont des ouvrages que nous devons étudier et ça fait partie des, comment on dirait, les histodotes, le Aleph Bet de la Torah. Les introductions du Rambam sont des livres fondamentaux. J'essaye avec les années, mais de faire avec vous, Gareth Rambam, de faire des livres qui sont la base du judaïsme, la base de la pensée juive. Les introductions du Rambam, évidemment, sont fondamentales. Elles donnent, vous l'avez vu depuis le début qu'on a commencé, elles donnent ces pistes, elles donnent cette direction. D'accord? Top. Y a-t-il des questions? La prochaine fois, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est les introductions. Il est écrit Oh, avec ses maîtres, Rambam. Son père, Ses d'abord. maîtres. D'abord son père, le Rav Maimon, qui est un grand ami de Rava. Et puis, il y a aussi un maître qu'il a connu à Fès et en Israël aussi. Comment tu arrives à ce niveau de perfection? C'est évident à comprendre. Bon, Roger? Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est d'introduction en introduction. C'est-à-dire que maintenant, parce qu'on a dit, au début, on se demande qu'est-ce que c'est qu'Olam Haba. Pour que tu comprennes ce que c'est qu'Olam Haba, je vais t'expliquer d'abord comment tu dois, Bichlal, la méthodologie. Et c'est pas dit. Première partie, c'est, on parle de la finalité du monde. Ok. C'est important pour moi aussi de faire bien compiler pour bien connaître ça. Première partie qu'on a fait, on pose la question, c'est quoi la fin du monde? Olam Haba. Ok. C'est quoi Olam Haba pour toi? Matériel, etc. Au bout du compte, le bien-être matériel. Deuxième partie, avant de t'expliquer ce que c'est qu'Olam Haba, d'abord comprendre qu'est-ce qu'on appelle finalité. C'est-à-dire, en d'autres termes, à quoi servent les mitzvot? Réponse, comprendre de prime abord que c'est pour servir à Kadosh Baruch Hu. Srar mitzvah, mitzvah. Sauf que pas tout le monde est capable de le faire, donc c'est pas grave. Fais chez l'olishma, fais pour le bonbon, tu finiras par le faire pour le bien. Troisième partie, guillemets, je crois bien finir aujourd'hui, le rapport au Agadot Chazal. Parce qu'évidemment, la réponse, la question qui est invoquée par rapport à la partie, je ne peux pas dire que si tu me dis que les arbres donnent des gâteaux, alors c'est faux, parce que c'est écrit. Ramor Laval, parce que c'est écrit. Oui, justement. Comment comprendre la Agadot Chazal? Maintenant qu'on a fait ces trois premières parties, quatrième partie, ça va être, maintenant je commence. Qu'est-ce que Olam Haba? D'accord? Et ça, Bezrat Hashem, ce sera la semaine prochaine. Shalom.